Je vais vous raconter l'histoire de démarrage. C'est en 97, le Centre Femmes au pluriel m'avait embauché pour monter une entreprise pour et avec des femmes. Puis à ce moment-là, ils avaient eu l'idée de faire un colloque au Manoir Richelieu sur l'entrepreneuriat au féminin. Suite à ça, on a formé un petit comité. Des samedis, des dimanches, on allait prendre une croûte ensemble, puis on a pensé développer un fonds ici dans Charlevoix. On avait reçu des sous pour embaucher une ressource. C'est Mme Claire Dubé qui avait été embauchée à ce moment-là. Puis Claire a fait un excellent travail. Elle a vendu le fonds, elle est allée chercher des partenaires dans le milieu, constituer une enveloppe de démarrage. Puis de là sont nés les premiers cercles d'emprunt que Mme Dubé a animés. En septembre 98, j'avais un bureau vide, une page blanche. C'était très novateur à l'époque de dire, quand on démarre une micro-entreprise, puis on va peut-être financer des petites entreprises à 1000 $, ça peut avoir un impact, ça peut être structurant? Ben oui, ça l'était, puis aujourd'hui, on peut le dire que ça l'était aussi, puis ça, je suis bien fière de ça. Il a fallu trouver des sous pour monter un capital de prêt. J'ai sollicité plusieurs organisations du milieu. Il existait à l'époque les cercles d'emprunt de Québec par l'intermédiaire de la CEDEC de Québec. Donc, on n'a pas inventé la roue, hein? On a dit, écoute, on va se servir, ça a l'air à marcher à Québec, on va se baser là-dessus. Donc, des outils qui étaient disponibles pour nous. Un transfert de savoir aussi qui nous a permis, après ça, je me sentais assez solide pour dire, ben écoute, on va commencer à faire la promotion des cercles d'emprunt. Puis tout de suite, il y a eu une réponse positive. Je voyais qu'il y avait plein de monde qui était intéressé à démarrer leur entreprise, particulièrement dans les métiers d'art. Je me rappelle de Michel Caillé qui voulait justement des éboulements, qui voulait développer un projet au niveau du papier. Il y avait aussi un entrepreneur de Capalègue qui, lui, voulait démarrer un genre de ferme récréo-touristique. Je me rappelle à l'époque, il disait, ben écoute, moi, le plan d'affaires, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, là, c'est réseauter avec des gens, pouvoir aller parler à d'autres entrepreneurs, puis me consolider dans mon idée d'entreprise, puis de défaire s'il faut, mais au moins, je vais avoir des gens avant de moi avec qui je vais pouvoir échanger, réseauter aussi, puis après ça, offrir un produit de qualité, un produit qui correspond à mes attentes. Il y avait beaucoup tout ce qui était l'aspect savoir-être aussi. Comment on développe une entreprise, comment on se présente, tout l'aspect marketing aussi, c'est important. On part de soi hein, quand on est un travailleur autonome. Puis en même temps, d'être capable aussi d'obtenir un prêt qui est peut-être de 1000 $, qui c'était ça à l'époque, mais qui peut tellement donner des résultats intéressants, que ça peut être tellement structurant aussi. Puis aussi de savoir qu'il y a d'autres promoteurs qui croient en nous, qui sont capables de dire, ben écoute, moi là, je vais te backer, je vais être responsable de ton prêt avec toi, je vais te permettre d'obtenir par exemple un équipement ou un produit ou faire une campagne de promotion aussi. Ça, pour moi, ça a été, je dirais, la plus belle surprise que j'ai eue. De voir la force et le dynamisme qu'il y avait aussi dans les premières cohortes de formation. Mais aujourd'hui, je peux dire, après 15 ans, que malgré l'initiative qui a débuté, qu'on a mis en place, dans le fond, je peux dire qu'on a mis le solage. Hein? Je pense que les bases étaient bonnes. Le besoin était là. Puis, il y a eu des gens, après mon départ, qui ont pris le relais. Au niveau des 2 CLD, puis il y a eu une vie après. Et ça, je trouve ça formidable, qu'aujourd'hui, on peut se dire, après 15 ans, les cercles d'emprunt de Charlevoix existent toujours, et qu'on peut dire aussi que ça marche bien. Ça marche fort, puis je pense que ça va marcher encore pendant 15 ans.
Mon implication au niveau des cercles d'emprunt de Charlevoix est pratiquement depuis les débuts. Je me suis impliquée au niveau du conseil d'administration tout d'abord et j'y suis encore. Donc, je siège au conseil d'administration depuis les débuts des cercles. Donc, avant que les cercles d'emprunt deviennent un OBNL, c'est un service des CLD. Et avec Huguette Marin, je me suis impliquée pour faire l'animation des cercles. On avait 1 à 2 cercles par année. Puis là, on s'est rendu compte que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Puis quand même, au travers le travail qu'on avait à faire au niveau du CLD, ça devenait quand même de plus en plus important. Et puis à ce moment-là, avec nos patrons respectifs, là, on a discuté de l'embauche d'une ressource à temps plein pour permettre là, de donner quand même une évolution plus intéressante puis d'offrir un service beaucoup plus important aux participants. Donc, par la suite, il y a eu des démarches qui ont été entamées là, pour embaucher une ressource à temps plein, là, qui est Madame Annie Girard, là, qui est toujours là d'ailleurs aujourd'hui, qui est une ressource vraiment extraordinaire là, pour le développement des cercles d'emprunt de Charlevoix. Nous, en fait, le fonds, si on se situe juste dans l'histoire pour se redonner le fil, nous, on est nés en 97, le fonds. Les cercles ont commencé à opérer, vous autres, en 98. À l'époque, il y avait aussi à Québec les cercles d'emprunt, de Québec, qui n'opèrent plus maintenant, mais qui opéraient à l'époque avec la CEDEC. Donc, on avait les cercles, le fonds qui s'était mis en place, qui lui a commencé à opérer là, en janvier 97. Et on faisait partie d'une table. Et c'était plus une table, je dirais, informelle, non incorporée, où on discutait de qu'est-ce qu'on faisait. C'était surtout le début des pratiques, si on veut. C'est comme ça que nous, on est nés, Charlevoix, Chicoutimi, Trois-Rivières, bon, tout ça. Et autour de cette table-là, on réfléchissait plus sur les pratiques. C'est là que l'idée du réseau québécois du crédit communautaire a été mise en place. On a tourné autour de ces questions-là pendant une couple d'années parce que le réseau est né en 2000, regroupant des cercles d'emprunt et des fonds communautaires. Annie est arrivée dans ça au cœur, comme je dirais, au cœur de la bête, dans le sens, on était dans ces définitions-là. Le réseau est né en 2000, mais le temps qu'on bouge, qu'on commence à se patenter, qu'on s'organise, on en a eu, je dirais, pour plusieurs années, comme bien des réseaux, je pense. Là. Moi, je suis vendue à la formule des cercles parce que j'aime la dynamique qui se crée dans les groupes. J'aime le principe de donner de la formation à tout le monde, mais que chacun ait son projet et puis que le projet de chacun puisse être bonifié par l'ensemble du groupe. Les services que le RQCC offre au Cercle d'emprunt de Charlevoix, c'est évidemment de s'occuper de la reddition de comptes que vous avez à produire pour obtenir vos subventions, de vous supporter, vous conseiller, intervenir aux besoins si vous avez, pour essayer d'avoir des pratiques plus efficaces, si on veut, que vous puissiez bénéficier de ce qui se passe ailleurs dans d'autres cercles. Et de la même façon que le cercle est une dynamique d'entrepreneurs, mais le réseau est aussi une dynamique de cercles qui peuvent s'aider entre eux. Donc, je peux servir d'agent de liaison un petit peu pour ça, sachant ce qui se passe ailleurs. J'ai participé aussi à la réflexion stratégique qui avait eu lieu en novembre 2011 et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que tous les intervenants, les entrepreneurs du milieu, toutes les parties prenantes, dans le fond, au projet des cercles d'emprunt de Charlevoix étaient présents sur place. Et ça me faisait plaisir que le réseau aussi participe à cet événement-là pour supporter son membre. On veut
veut que les gens se sentent bien quand ils viennent au cercle. Et quand ils font les ateliers de formation, c'est des échanges, c'est basé sur vraiment leurs apports. C'est souvent des adultes. Ils ont un paquet d'expériences à partager. Donc, c'est super important là, de reconnaître ça. Et donc, les ateliers, on les a voulus comme ça. Et tranquillement, on s'aperçoit aussi que c'est vraiment important que les gens s'évaluent. Il y a des gens qui veulent démarrer en affaires et c'est merveilleux, mais ils ont peut-être pas tous la capacité au même niveau, si on veut. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la démarche entrepreneuriale. C'est vraiment une démarche. Et on veut que cette démarche-là aboutisse à un projet. Puis si c'est pas un projet entrepreneurial, ben ça pourrait être un projet de vie. Et les gens sont bien libres d'adhérer à leur projet initial ou de le transformer. Des fois, ça arrive que les gens nous arrivent puis ils ont un projet en tête, puis ça change, et puis ça évolue, puis c'est bienvenu. Dans ce temps-là, c'est comme, on voit qu'ils ont fait une démarche. On a vu au moins 200 porteurs d'idées puis de projets qui sont passés là, par les cercles, par la démarche, qui elle-même a beaucoup évolué. On n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est vraiment ça. C'est important de comprendre ça là, dans le processus. Je suis propriétaire de la mielerie de Charlevoix. Je suis aussi apiculteur depuis 7 ans dans la région. La première chose qu'on fait, c'est un plan d'affaires. Puis les cercles d'emprunt m'ont accueilli à bras ouverts pour mon projet. J'ai suivi là, toutes les séances d'information, puis on a fait la planification. Tout ça au début, c'est comme plus personnel, c'est un processus que tu dis est-ce que je fonce là-dedans ou finalement je le fais pas. Moi, ma décision a été prise déjà depuis un certain moment. C'était juste de consolider tout ça, mettre ça de façon organisée puis stratégique pour arriver à mes objectifs d'affaires. Les cercles, c'est sans pression. Les gens qui travaillent là sont compétents puis sont motivants aussi. C'est des gens qui vont te pousser dans le derrière s'il faut. Ils vont te retenir juste un peu avant de te pitcher dans le vide. Ce qui est merveilleux avec les cercles d'emprunt, c'est que c'est solidaire. Le prêt est solidaire. C'est un montant qui est quand même juste assez pour démarrer puis pas trop pour s'égorger. Super flexible là, si jamais vous avez des problèmes. Appelez, parlez. Ils sont toujours prêts à s'organiser avec vous. Puis c'est un levier. Là. Après ça, si vous avez financé votre entreprise par les cercles, après ça, les autres organismes sont prêts à vous appuyer parce que vous avez quand même passé à travers certaines étapes. Ils voient le sérieux de vos démarches. Puis ça, c'est vraiment, ça rassure tout le monde qui est autour de la table. Puis ils sont prêts à aller de l'avant avec vous. Charlevoix Pure Laine, c'est une idée qu'on a eue il y a à peu près 3 ans et demi, quand on a commencé au cercle. Puis, c'est une entreprise de récupération. On récupère la laine chez les éleveurs dans Charlevoix parce que la laine, depuis plusieurs années dans Charlevoix, était jetée. Puis, on fait la transformation, on fait du tricot, on fait du feutre, on fait beaucoup de déco maintenant, on travaille avec des tisserands aussi. On essaie de transformer la laine de toutes sortes de façons. Alors, on fait beaucoup de création de produits, beaucoup de collections à chaque année. Donc, ça a commencé par un atelier où on faisait plusieurs expositions pour vendre nos choses. Puis maintenant, on a pignon sur rue à Baie-Saint-Paul. Ça a stabilisé beaucoup notre entreprise au niveau des revenus. Quand je suis arrivé au cercle, ensuite, on a retravaillé le plan d'affaires avec Annie et Martin, dans le fond. On a ouvert d'autres choses plus humaines, c'est ça. Dans le fond, on l'a retravaillé, puis à la fin, c'était assez complet. Puis les échanges avec les autres personnes, tu sais. Moi, c'est ça qui m'a accroché, parce que, tu sais, je m'en allais au cercle d'emprunt avec du monde
qui vraiment qui s'en allait en affaires autant que moi. Tu sais. Là, Bertrand, tu sais, il avait déjà son livre de fête. Caro était graphiste. T'étais jeune, mais tu sais, pour vous autres, vis-à-vis de nous autres, il n'y avait pas de différence. Fait que... Ben après l'accompagnement au cercle, où on a élaboré tout notre plan d'affaires, ça a quand même été beaucoup de travail avec Martin, avec Annie, de tout structurer l'idée finalement qu'on avait, qui restait juste une idée qu'il fallait voir comment on était pour fabriquer, distribuer, les coûts de production, le financement. On a réussi à avoir un premier prêt au cercle. On a élaboré un beau plan d'affaires. Ça nous a permis d'avoir accès à la mesure STA. Après, on a redemandé, peut-être 1 an et demi après, un autre prêt au cercle pour pouvoir produire plus parce qu'on voyait que la demande était forte. Fait que les sacs d'emprunt, c'est ça. Ça se trouve être côté... c'est ça, côté humain et côté respect de la personne. Malgré l'âge, la couleur, peu importe où ce qu'ils deviennent, c'est ça. Ça a été une belle expérience de vie. Vous venez de rencontrer des personnes qui graffitent ou qui ont gravité autour des cercles d'emploi de Charlevoix au cours des 15 dernières années. Je voudrais remercier aussi les partenaires qui accordent une aide financière et matérielle et en plus délèguent des participants au niveau du conseil d'administration. Pour terminer, j'invite les gens qui pensent avoir des idées d'entrepreneuriat ou qui veulent tout simplement tester leurs capacités à venir rencontrer les gens ici au Cercle d'emploi de Charlevoix, Martin Vallière et Annie Girard. En attendant, restez branchés sur toutes les plateformes Internet possibles. Merci. Au revoir.